Bonsoir les enfants, je suis heureux de vous retrouver encore une fois dans une leçon de lexique. Le titre de notre leçon pour cette soirée est les antonymes. Les antonymes, ce sont des mots de sens opposé ou bien de sens contraire. Les antonymes sont des mots et ces mots peuvent être soit des noms, des adjectifs, des adverbes ou bien des verbes. Ils ont un sens contraire. Donc, le mot qui désigne et qui indique cette opposition et ce contraire s'appelle antonyme. Par exemple, sortir, le contraire de sortir, c'est entrer. Les antonymes sont des contraires. Alors, pour trouver le contraire, l'antonyme d'un verbe, il faut chercher un verbe. L'antonyme d'un nom doit être un nom. Le contraire d'un verbe doit être un verbe. Et l'opposition d'un adverbe doit être un adverbe. Pour former l'antonyme, bien le contraire, j'ai deux méthodes. La première, c'est de garder le mot, qu'elle soit un nom, un adjectif, un verbe ou bien un adverbe, et je lui ajoute un préfixe. Un préfixe. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, je cherche un mot qui est totalement différent dans sa prononciation et dans son écriture. Il est totalement différent. Prenons des exemples. Pour les mots qui se ressemblent, dans lesquels je garde le mot et je lui ajoute des préfixes, j'ai les exemples suivants. Espoir, désespoir, fidèle, infidèle, agréable, désagréable, prudent, imprudent, attaché, détaché, chargé, déchargé, réel, irréel, stable, instable, visible, invisible, capable, incapable, composé, décomposé. Il faut mettre un accent. Décomposé. Facile, difficile, correct, incorrect, achevé. Achevé, ça veut dire terminé. Achevé, inachevé, stable, instable, utile, inutile, poli, impoli, obéir, désobéir, ordonné, désordonné, certain, incertain, légal, illégal, régulier, irrégulier. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Le même mot se répète et je lui ajoute un préfixe. Ce préfixe doit être soit des ou bien un avec IN, IM, IR, IL, extra, intra, ce sont tous des préfixes que j'ajoute en nom pour trouver son contraire et son antonyme. Qu'il soit un nom, un verbe, un adjectif ou un adverbe. Le deuxième cas,
j'ai des mots qui sont totalement différents et ils sont opposés. Par exemple, gai, qu'est-ce que ça veut dire gai? Ça veut dire joyeux. Gai, triste. Triste, ça veut dire malheureux. Grand, petit. Sec, humide. Jeune, vieux. Gagner, perdre. Entrer, sortir. Loin, près, bien proche. Sale, propre. Avant, après. Gros, maigre. Sous, sur. Bas, haut. Haut. Courageux, peureux. Le départ, l'arrivée. Montrer, caché. Pauvre, riche. Rapide, lent. Savoir, ignorer. Large, étroit. Plein, vide. Ouvrir, fermer. Aimer, détester. Aller, venir. Mort, vivant. Nouveau, ancien. Perdre, gagner, etc. Donc ce sont des exemples d'antonymes ou bien de mots de sens contraire, de sens opposé, que je peux former soit en gardant le même mot et en lui ajoutant des préfixes, ou bien de la deuxième méthode en cherchant un mot de sens contraire qui est totalement différent dans sa forme, dans son écriture, dans sa prononciation, comme l'est le cas du deuxième paragraphe, à partir du gai, triste, jusqu'à la fin, perdre, gagner. J'espère que cette leçon soit claire pour vous et que vous vous entraînez dans le but d'assimiler la leçon et de réussir vos examens. Merci et à la prochaine.